Bonjour à tous, je suis Jordi Le Bolloc, ancien youtubeur, actuellement saltimbanque de rue et accessoirement supporter de l'Olympique de Marseille. Bienvenue dans mon interview canapé. Moi je suis comédien, c'est ce qui me fait bouffer en premier. Je suis aussi un petit peu auteur, mais je suis principalement une espèce d'artiste qui va comme ça satelliter autour de théâtre, autour de cinéma, autour de projets télé, etc. Tu peux me dire où tu as commencé ? Alors en fait, moi j'ai fait des cours de théâtre au cours Simon à Paris. Et en fait, dans ces cours de théâtre-là, j'ai rencontré Martin, parce que c'est plutôt à ça que servent les cours de théâtre en général à Paris. Au-delà de s'exercer à monter sur les planches et de se tester au regard des autres, ça te sert aussi à te faire un réseau. Et j'ai rencontré Martin comme ça. On a monté une pièce de théâtre. C'était au moment où Bref commençait à sortir. Moi je connaissais Kian et en fait on s'est dit putain mais son truc est charmé, ça va cartonner, ça a une forme vraiment très définie. On pourrait en faire une parodie et donc on a fait une parodie de Bref comme ça avec des copains de Martin. Martin lui avait fait l'ESRA qui est une école de cinéma donc il avait des gens qui pouvaient poser des caméras et nous mettre des micros et qu'on payait à coups de sushi. Donc c'était cool. On a fait une parodie de Bref comme ça et qui a été vue par des gens chez Canal qui nous ont contactés par une nana qui s'appelle Christelle Graillot qui était quelqu'un qui s'occupait de la veille de talent et donc qui allait dans les petites salles, regarder les vidéos, qui faisait pas beaucoup de vues pour essayer de détecter des gens qu'elle trouvait avoir du potentiel. Et donc elle nous a proposé de venir chez Canal. Et le problème c'est que nous on faisait que du théâtre à l'époque, donc on avait absolument rien à lui proposer, pas de programme, mais on s'est dit on va pas y aller en disant coucou, bah voilà on fait du théâtre quoi. Donc on lui a fait une vidéo exprès pour elle qui s'appelait Dans le bureau à Christelle, où on faisait un mini sketch, où on faisait plusieurs personnages et où on s'imaginait qu'on allait lui dire. Et ça lui a plutôt bien plu et donc elle s'est dit bah je vais vous faire rencontrer ma boss qui s'appelle Ariel Saraco qui est la patronne de la fiction chez Canal+, enfin qui était la patronne de la fiction et donc on s'est dit mais on peut pas aller voir Ariel comme ça, il faut qu'on lui fasse aussi une vidéo. Donc on lui a fait aussi une vidéo. Pour la petite anecdote, quand on est allé dans son bureau, donc on était super flippés. Ariel Saraco elle est très connue, enfin elle est assez connue dans le milieu donc d'avoir un rendez-vous avec elle c'était une opportunité qu'il fallait pas rater. On avait tourné donc 3 pilotes différents de 3 idées différentes et donc on arrive, on a notre ordi et on lui met play sur le premier pilote et au moment où on lui met play, elle ouvre sa fenêtre pour fumer une clope. Et je te jure, mais vraiment, dans la seconde où elle ouvre la fenêtre, un marteau-piqueur en bas de fils de pute, mais vraiment un truc, il refaisait Boulogne, quoi. Vraiment, c'était, on se regardait avec Martin, on s'est dit, mais là, c'est impossible qu'elle entende quoi que ce soit, tu vois. Et donc, bon, bah, fin du premier pilote, on la regarde, elle dit super, deuxième pilote, ouais, troisième pilote, elle nous arrête pendant le troisième pilote, elle dit ouais bon d'accord ok cool, je vais vous faire un rendez-vous avec Laurent Bon qui était le patron du petit journal, qui est encore le patron du quotidien. Donc on se dit très bien, troisième rendez-vous, pareil on se dit bah on va pas y aller comme ça, donc on va aussi tourner un pilote pour lui. Et donc on arrive, on avait aussi, on s'était fait des t-shirts, moi j'avais un t-shirt avec écrit Laurent, Martin il avait un t-shirt avec écrit Bon et derrière il avait écrit Prenez et nous. Et en fait pendant le rendez-vous on voulait baisser notre veste, voir apparaître le Laurent Bon et en partant dire bon bah voilà merci et on se retournait, on sortait du bureau, prenez-nous tu vois. Et en vrai le rendez-vous c'est pas très bien passé, enfin il a pas été très réceptif à ce qu'on lui a proposé. Le pilote c'est fini, il a dit ouais super. Bon alors moi j'ai déjà Eric et Quentin en fait qui sont déjà un peu dans l'univers que vous proposez là, donc je vais vous laisser mon mail et puis on se rappelle. À partir de là il s'est absolument plus rien passé pendant 1 an. Et après ils nous ont rappelé en disant voilà on monte une cellule d'auteur, on essaye, c'est vous venez à mi-temps, c'est un contrat de 1 mois et on voit. Et à partir de là avec Martin on s'est dit on rentre, ils nous ont filé le badge Canal et on s'est dit plus jamais on repart de là tu vois. C'est impossible, s'il faut faire le ménage on va faire le ménage tu vois. Je pense qu'on a tout dit là, je te propose de regarder les vidéos. Ouais carrément, allez tu l'as bien écrit en plus, putain la classe. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Pourtant, moi, normalement, je suis vraiment contre la violence. Hein. Moi, je suis vraiment peace man, stay in jar. Là, c'est à go go ganja. C'est Aymeric Lompré qui fait des chroniques sur Inter cette année, et même depuis l'année dernière, je crois. Mais moi, je m'y suis vraiment mis cette année, et il est très très bon. Il y a beaucoup de gens très très bons sur Inter, mais lui, il a un univers vraiment, il a une façon de faire ses chroniques qui lui est vraiment propre, qui est un peu moins sur le texte. Où Lydia, il est beaucoup sur le texte, sur les punchs et tout. Lui, il est un peu moins là-dessus. Il est vraiment sur un truc de dérythmer un peu sa chronique, de le faire à sa façon à lui. Et de l'accélérer de temps en temps. Et bon, il est super bon. C'est un personnage, genre, il paraît instable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Et il se permet beaucoup de choses. Il le fait de la bonne façon, en fait. Oui. Parce que ça pourrait être un peu méchant. Lui a l'intelligence de le faire de la bonne façon. Ouais. Et j'avais vu son spectacle, qui est un super spectacle. En fait, ce qui est génial avec ce mec-là, c'est qu'il arrive à tous te les traiter de façon drôle et avec son perso à lui. Ce qui, en fait, le protège
Parce que si t'es dans un truc de t'as pas de perso et tu viens qu'avec du texte, c'est toi et ton texte. Si t'es dans, comme lui il fait, de t'imposer un perso, son rythme, son côté un peu débridé et tout, et ben il est protégé en fait, parce que c'est pas lui directement, c'est son perso. Je crois que j'irai au McDo, je prendrai une frite, un Coca, un Big Mac. La meuf elle me dirait bah prenez un menu. Je dirais non, je suis riche. En dessous de 2 €, je ramasse pas une pièce par terre. J'achèterai un Vélib. Je fais revenir Gros Quick. Bloqué, pour moi c'est vraiment une pépite des programmes courts parce qu'ils ont réussi avec un concept assez simple, assez basique même je dirais, basé tout ça que sur l'écriture du coup. Et ça te donne une richesse, ils étaient plusieurs à écrire, ils étaient 4 ou 5, il y avait Kian, il y avait Navo, il y avait aussi Flaubert, ouais Clément Cotentin aussi, donc du coup plusieurs univers, ce qui te permettait d'avoir une vraie richesse dans l'écriture. Enfin vraiment ce qui est génial avec Bloqué c'est qu'en fait tu peux le regarder, Aurel et Gringe ils font des prestats de comédiens qui sont vraiment très chouettes et tu peux aussi juste l'écouter. Moi j'ai redécouvert Bloqué en vacances, j'étais avec des potes, on avait loué une baraque avec une piscine et tout et on s'est mis la chaîne Bloqué, on s'est mis les 120 à la suite, vraiment avec le volume à 80 tu vois, et on tapait des barres dans l'eau et tout, bon du coup on se parlait absolument plus, on était vraiment concentré que sur la série. Ça a permis aussi de enfin mettre en avant surtout Jonathan Cohen. Et puis grâce à ça, il a eu son propre concept, donc c'est un mytho. Ouais, c'est grâce à ça, et en fait, ça dit beaucoup de la profondeur de l'univers qu'il y avait dans Bloqué, qu'on perçoit pas à la premier visionnage, tu vois. La première fois que j'ai vu Bloqué, je dis ouais, bon, ok. C'est un peu Palmacho sans les changements de perso, tu vois. Donc tu te dis c'est toujours les mêmes persos, qui sont en plus des persos mous, parce que c'est le concept. Donc c'est vrai que la première fois j'étais un peu interloqué, et après tu te rends compte en fait à quel point c'est multiple, et effectivement le spin-off qu'ils ont fait avec Jonathan Cohen, c'est une super idée, mais le personnage est tellement fort, l'autre il est arrivé, il pétait le tournage, tu vois. Je veux être astronaute. Astronaute? Oui. Vous ne connaissez pas Boston et vous voulez aller voir la Lune? Pourquoi est-ce que vous seriez sélectionné par la NASA? Parce que je serai le meilleur. Et qu'il paraît que ce pays récompense le mérite. Houston, je crois qu'on a eu un problème ici. Houston, on a eu un problème. Alors ça c'est le teaser de la pièce de théâtre que j'ai la chance de jouer depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle La course des géants, qui est une pièce qui raconte l'histoire d'un jeune banlieusard de Chicago dans les années 60, qui a une vie un peu compliquée, qui a perdu son père à sa naissance et qui rêve de devenir astronaute parce qu'un jour sa mère a l'idée de lui dire que son père est dans les étoiles, et donc il dit bah j'ai envie d'aller là-bas, et donc il a envie de devenir astronaute. Le seul problème c'est que sa mère elle gagne même pas l'équivalent du RSA de l'époque, qu'en plus elle décide de le mettre dans des seringues et dans de l'alcool, et donc lui il a vraiment une vie chaotique. Il va pas lâcher ce rêve là, et il va à un moment donné rencontrer un professeur de psychologie qui va détecter en lui des capacités différentes, qui va l'aider à essayer d'atteindre son rêve qui est d'aller sur la Lune quoi. Et donc c'est un spectacle qu'on a joué au Bélier pendant 1 an, au Bélier parisien, et là on vient de finir la tournée, on a fait une 50aine de dates de tournée, et on va le reprendre au mois de mai au Théâtre de la Renaissance. Elle a super bien marché d'après ce que j'ai vu. La pièce a très bien marché, ouais. La pièce a très bien marché dans les circonstances qu'on a connues, c'est-à-dire que c'était en sortie de Covid. Donc il y a quand même eu des moments où c'était un peu délicat parce qu'il y a eu des moments où tout d'un coup il fallait le pass pour rentrer, il y avait des contrôles à l'entrée, les gens venaient avec des masques, etc. Comme en plus le Théâtre des Béliers c'est des grandes banquettes, t'as pas de place attitrée, etc. Donc il y avait des gens que ça rebutait un peu, mais malgré tout on a quand même une super saison parce que la pièce est vraiment bien. Je le dis pas que parce que j'ai la chance d'être dedans, mais elle est très bien écrite. C'est écrit par Mélodie Mouret et c'était sa 2e pièce qui a été nommée 4 fois au Molière. Elle avait fait une première pièce qui s'appelle Les Crapauds Fous qui avait été nommée elle 3 fois, sa 2e 4 fois, et là sa 3e qui vient de sortir qui s'appelle Big Mother est nommée 5 fois cette année pour les Molières. Suivante. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ça va la jeunesse? Toi t'as été un peu dépassé par le virage numérique, hein? Moi dépassé dans un virage, le compteur Linky. Ça c'était la bande-annonce des 20 ans de Caméra Café qui a été diffusée en janvier, qui a plutôt bien marché. Moi j'ai participé un peu à l'écriture de ce truc-là, j'ai eu la chance qu'ils me fassent un peu confiance. C'était un défi, il y a pas très longtemps, il y a les Inconnus je crois qui ont fait un prime comme ça sur TF1, où ils ont fait un truc 20 ans après, qui était catastrophique, enfin comment j'ai trouvé vraiment abyssal. Et il y avait Friends aussi qui a fait un retour, et tu vois l'épisode des retours 20 ans après, tu te dis putain Friends, les milliardaires ils vont nous faire un truc de bâtard, ils se mettent dans le truc, ils se mettent des trucs sur un ordi, ils disent
ah ouais, la gaulerie. Alors je comprends que tu veuilles pas abîmer l'œuvre, etc. Que tu préfères laisser ton truc ancré dans cette temporalité-là. Mais du coup, ne fais pas un épisode de... Enfin, tu vois, fais un plateau et va pas dans l'appartement. Donc c'était un peu le défi qu'on avait avec Caméra Café, c'était qu'on voulait que ce soit pas nul. On avait vraiment envie de faire un truc un peu chouette. Ce qui est cool, c'est que on s'est très vite mis d'accord sur le concept de rattraper les 20 ans que eux n'avaient pas occupé à la télé, donc qui nous permettait de vraiment balayer une actualité dont tout le monde avait les références, d'avoir un truc très dense, parce qu'au final, sur 20 ans, évidemment, il y a 1 milliard de trucs autour desquels on aurait pu faire des épisodes. Par exemple, la mort de Johnny, qui est un truc qui a été tourné, mais finalement, ils ont pas pu garder en entier. En fait, c'est des choix de montage, il y avait trop de matière, et ça fait partie des endroits où il y a eu des coupes. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, je sais que c'est des trucs, les fans, ils auraient aimé le voir plus. Imaginez Jean-Claude Convenant à la mort de Johnny, il y avait des trucs de tournée qui avaient été gaulerie, mais c'était trop long, ça se pouvait pas se garder que en petits bouts comme ça, il fallait garder toute la séquence en entier, et puis après bon, il y a des choix de réal. C'est eux qui ont réalisé d'ailleurs, c'est Yvan et Bruno. C'est cool, j'espère qu'on se reverra bientôt. Tu vas partir chanter face au public là. Tu vas partir chanter bientôt. Dit-il. Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber. Ça va, tu t'es pas fait mal? Ça va. Vidéo absolument incroyable. C'est Julien Cazard qui m'avait montré ça, montré. Il n'y a pas d'image, hein, donc vous sentez pas carotte si jamais sur YouTube vous trouvez pas la version sans image, il n'y a pas d'image. Mais le sonore absolument incroyable d'une fin d'interview. On comprend après qu'il est minuit, il le dit, RTL il est minuit. Francis Lalanne, il est manifestement arrivé là à 13 ou 14 heures et que la journée est longue pour Francis. L'échange est absolument grotesque. Enfin, ça te rappelle vraiment t'as l'impression que c'est un sketch au début de l'interview, vraiment. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il est ivre mort. Et donc l'interview, tu sens que vraiment elle a été laborieuse pour tout le monde. Et que l'autre, il dit, tu vas partir chanter face au public. Et l'autre, dit-il. Tu vois, il reprend dit-il. C'est vraiment, tu sens vraiment l'autre, il est au bout. Et que Francis, il est vraiment à 2,4 grammes. Et ce qui est super drôle, c'est qu'après, donc il dit, on va mettre le générique, machin. Et t'as le générique qui part. Et tu peux pas mettre une meilleure chanson à ce moment-là. Vraiment, c'est le début des mots bleus, je crois. C'est monstrueux, comment c'est parfait. T'as l'impression que c'est un montage. Tellement t'aurais pas pu mettre une autre meilleure musique que ça. J'invite tout le monde à regarder. Je la connais quasiment par cœur, cette vidéo. Elle m'éclate à chaque fois que je la mets et je suis absolument ravi de pouvoir la faire découvrir à ceux qui connaissent pas. Quelle soirée, mes arqués, le but qu'il fallait marquer. Voilà, c'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe. Putain, ouais, la folie. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Ma foi, et c'est le seul club français qui l'a gagné, et c'est encore la vérité. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me résumer cette soirée-là? Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas le foot, mais je pense que tout le monde sait en France que Marseille a gagné une Coupe d'Europe, et voilà, c'était en 93. C'était, à l'époque, Marseille était la meilleure équipe du monde de foot, quoi. Voilà, elle était meilleure que le Milan. On était à l'apogée du foot français, en tout cas en Europe, puisque depuis, on n'a pas fait de résultats similaires, et je pense pas que ce sera le PSG qui y arrivera. Tu es un grand fan de Marseille, est-ce ouais. que tu peux m'expliquer d'où c'est venu? Le premier match de foot que j'ai vu, c'était un match du PSG, c'était PSG Bordeaux, finale de la Coupe de la Ligue, et je suis supporter du PSG ce soir-là. C'est le premier match de foot que je vais voir, c'était avant la Coupe du Monde. On est en loge, invité et tout, c'était à la grande époque où mon père, des fois, il recevait des baskets Adidas et tout, c'était incroyable cette époque-là. Alors c'était fou. Et on est en loge avec Pascal Obispo. Et Obispo, incroyablement gentil, moi à l'époque j'avais 10 ans, et lui supporter bordelais. Et donc il discute assez rapidement avec moi, super gentiment et tout, et il me dit, si Bordeaux gagne, tu me donnes ton bonnet du PSG, et si Paris gagne, je te donne mon écharpe de Bordeaux. Paris gagne, il me donne son écharpe de Bordeaux, et j'ai fini par revendre l'écharpe à la sœur de copain à moi en lui disant c'est l'écharpe de Pascal Obispo, je suis sûr que c'est vrai et tout. J'ai réussi à faire un business là-dessus. Et en fait, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de supporters à Paris, il y avait toute une tribune Boulogne qui était facho, ouvertement raciste. Et en fait, quand moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient ouvertement fachos dans le parc, ça m'a un peu freiné. Je trouvais ça important que les supporters ils aient une vraie place dans le club, et déjà à l'époque, et depuis, et de toute façon je pense que ça restera comme ça, Marseille était connu pour ça, avait la vraie réputation d'être un stade chaud. Et au-delà de chaud, moi quand ça m'arrivait de regarder des images de Marseille et que je voyais un drapeau du Maroc avec un drapeau du Japon, je me disais putain ça me ressemble plus ça dans l'esprit, tu vois. Et en plus j'avais le côté un peu seul contre tous, j'habite à Paris, mes potes sont pour le PSG, etc. Et puis après tu choisis, et une fois que t'as choisi, non. Et là on est d'ailleurs dans un bar à Paris mais qui est ouvertement marseillais. Les deux chauves, voilà, je le dis pour tous les Boulogne Boys qui voudraient venir casser les Marseillais, voilà, on est là, rue du Rantin, dans le 18e. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où je pourrais parler violence policière toutes les semaines. Ils nous tabassent, ils nous butent sans peine. La violence est leur roi, l'impunité leur reine, et rien ne viendra troubler leur rêve de haine car l'IGP règne.
On est à la 32e semaine de l'année et on a retrouvé le corps du regretté Steve dans la Loire. Un Steve tué parce qu'il écoutait de la musique trop fort et qu'on ne badine pas avec les décibels avec la police. Ça c'est le début d'une chronique de Bonjour Tristesse, qui est un mec qui a chroniqué la vie publique et plutôt politique pendant 2-3 ans sur YouTube, qui maintenant a un spectacle qui s'appelle L'état des gueux, que je vous conseille aussi, qui est formidable, qui joue au République, qui est vraiment super. Et là c'est au lendemain ou au surlendemain de la mort de Steve Canisso à Nantes, à la fête de la musique. J'ai choisi ce Bonjour Tristesse là parce que je crois que la vidéo elle a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en vrai, qu'est-ce qui a bougé depuis 3 ans? Absolument rien. Il y a encore des mecs qui sont dans le coma après Sainte-Soline et tout. Ça me gêne énormément la façon dont la police fait son boulot en France et la façon dont elle couvre les agissements de ceux qui vraiment dérapent. Ça me blesse, ça m'inquiète en fait. Et ça existe dans d'autres professions évidemment, hein. Mais là, à ce point-là, je veux dire, quand tu sais qu'il y a à peu près plus de 50% des forces de l'ordre qui votent Marine Le Pen, c'est absolument dangereux. Enfin, moi, ça me met vraiment mal à l'aise, quoi. Et tu vois comment ils sont couverts, comme derrière il y a aucune sanction, ils sont absolument en roue libre. Allez. Minutieux et perfectionniste, Jordi et Martin passent leur journée à travailler leur sketch tous les deux, bien que l'aventure Canal Bis ait commencé à 3. Ouais, avec Baptiste Lorbert, avec Bat. Alors ça, c'est la première vidéo YouTube sur notre chaîne qu'on a fait qu'à 2. En fait, quand on a commencé chez Canal, donc on a été à Cannes. Après Cannes, donc on est rentré au mois de juin. L'été qui suivait, ils avaient racheté le studio Bagel et donc ils allaient développer des chaînes YouTube, ce qu'ils appellent un MCN. Et donc ils nous disaient qu'on allait avoir une chaîne à nous, YouTube, à la rentrée. Donc super, on arrive à la rentrée, on se retrouve avec Bat, qui faisait Bat et Gaël, qui avait arrêté Bat et Gaël, qui avait intégré un peu la cellule d'auteur dans laquelle on était. Et donc en fait, ils ont voulu créer une chaîne YouTube à 3, donc avec Bat, Martin et moi, parce que Bat, lui, c'était déjà son métier, il avait déjà une vraie expérience, une communauté, etc. Et donc au début, l'idée, ça a été de faire ça à 3, et après, en fait, Bat et Gaël se sont remis ensemble, et donc ils ont remonté leur chaîne YouTube, et donc avec Martin, on est resté sur Canal Bis, qui s'appelait à l'époque Canal Bis, et qu'on a recentré en Jordi et Martin. Et donc ça, c'est le premier sketch qu'on a fait à 2, et qui était un peu un sketch pour raconter un tout petit peu... ouais, voilà, expliquer pourquoi on allait moins voir le cul de Bat dans les vidéos, et que ça allait plus être nos deux gueules de petits blancs aux cheveux longs qu'on allait voir. Allez. Fantastique. C'est un extrait d'un concert de M, avec qui il a fait la Momali, là. Fatoumata Diawara. M, j'aime bien dire que c'est l'M de ma vie. Vraiment, je pourrais me marier avec M. Je pense vraiment, tu vois, je pourrais devenir homosexuel sans problème. Il y en a peu des artistes comme lui qui s'investissent autant à chaque fois qu'ils montent sur scène, qui sont autant contents d'être là, en étant aussi talentueux. Il arrive à amener sa patte dans des univers vers lesquels je serais pas forcément allé tout de suite. C'est génial, c'est une passerelle, c'est un mec qui te fait découvrir des choses, des sons, des sonorités, des ambiances, et c'est un poète. Et je crois qu'en fait j'aime bien la poésie, je m'y connais absolument pas, mais je crois que ça me touche. Et ses textes, les textes d'André Chédy, de sa grand-mère, les quelques textes qu'elle a écrits pour lui et tout, je trouve ça absolument magique, quoi. Et ouais, avec une générosité sur scène qui est très rare, très très rare, il va absolument tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, je l'ai vu, et quand c'est possible, en tout cas pour lui, dans la foule, pour faire à un moment donné un morceau où il va se faire accompagner. Il est fort et c'est un vrai artiste. C'est un bon choix, du coup? Bah ouais, c'est un super choix. Effectivement, la musique, ça occupe aussi une partie importante de mes journées, et M, ça fait partie de mes chouchous, ouais. Une interview avec M, du coup. Ouais. Je vais te demander tes impressions. C'est vrai que ça résume un petit peu, si t'allais un peu sur mon YouTube, on serait pas loin de trouver ce qu'on a vu là. Mais j'espère que j'ai mis des choses, enfin, en tout cas c'est des choses que moi j'estime être de qualité. Et si ça peut un petit peu faire découvrir des choses à des gens qui connaissent pas. On va finir avec l'instant promo. Ouais. Ça va être très rapide. Encore une fois, si vous avez l'occasion de venir sur Paris, sur les grands boulevards pour venir voir la course des géants, c'est avec plaisir que je vous ferai un petit bisou après le spectacle. Si même vous êtes un peu en galère, vous m'envoyez un message sur Instagram, tout ça, on s'arrange, hein, c'est la solidarité, on est là. En parlant de solidarité, voilà, c'est le deuxième truc que je voulais dire. Il y a, en ce moment, on est encore en grève. Il y a des caisses de grève qui sont disponibles sur pas mal de sites, et c'est bien si on arrive à aider les raffineurs et les gens qui font grève pour nous. Ce système-là, on s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder, comme dit Larry Tournel. Et c'est très important, et eux, ils perdent du salaire quand ils vont manifester, et ils le font pour eux, mais aussi pour nous. Donc si jamais vous avez les poches larges,
n'hésitez pas. Bien, merci à toi. Merci Damien. Abonne-toi à la chaîne de Damien Guénov, frère. Abonne-toi, je te jure, c'est bien.